Bienvenue dans un nouvel épisode de SMPL Builds. Aujourd'hui, j'ai encore une Honda derrière moi, mais cette fois, on ne va pas travailler sur l'extérieur. On va s'attaquer à l'intérieur pour voir si on peut transformer cette voiture avec seulement 100 $. On monte dans la RS, direction le magasin de pièces auto. Je vous montre mes achats, puis on évalue les produits pour voir s'ils sont bons ou mauvais. Voici tout notre matériel coûtant environ 100 $, un peu au-dessus du budget. Certaines choses seront inutiles, d'autres très utiles. La priorité reste que la voiture sente bon. Ensuite, on va nettoyer l'intérieur avec un produit de detailing. C'est mon préféré de chez Meguiar's. D'ailleurs, rien de tout ça n'est sponsorisé. Un point important, ce sont les zones de contact dans la voiture, donc on va protéger le volant. Et maintenant, il y a quelque chose que j'ai hâte d'essayer. On dit que c'est kitsch, mais on va essayer. Si ça ne va pas, on enlève. Ce sont des bandes décoratives pour l'intérieur. Ensuite, il y a le film carbone qui, j'espère, tiendra. Ça peut être moche, mais on tente. Des LED pour l'éclairage des pieds à l'intérieur que vous avez peut-être vu dans une vidéo précédente. Et puis, bien sûr, des tapis de sol en caoutchouc pour finir. Allons chercher l'aspirateur. On va l'amener ici et commencer à nettoyer l'intérieur. Maintenant, on va utiliser le nettoyant intérieur Meguiar's. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de saleté ici. C'est nettoyé ici. Et tout ça, c'est propre aussi. Les porte-gobelets sont nettoyés, donc tout est assez propre maintenant. On a une bonne base pour travailler et on est prêt à commencer à ajouter quelques accessoires. En parlant d'accessoires, voyons quelques accessoires de Simply Carbon Fiber, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Simply Carbon Fiber propose plein d'accessoires en fibre de carbone, d'où leur nom. Et j'adore leurs produits. Ils m'ont envoyé 2 modèles à vous présenter. Et leur nouveau modèle ici est en fibre de carbone forgé. Franchement, ces objets sont super élégants, super simples, très minimalistes, exactement comme on aime sur la chaîne. Ils m'ont aussi envoyé ce modèle en fibre de carbone brillante. Leur site propose aussi de nombreux accessoires en carbone, montres, lunettes, coques, chargeurs, supports. Cliquez sur le lien pour vos accessoires en fibre de carbone. Merci à Simply Carbon Fiber de sponsoriser cet épisode. Je pense qu'on va commencer par mettre ceci pour avoir une base propre sur laquelle travailler parce qu'on va devoir aller là-dessous par terre. Donc on va installer ces beaux tapis noirs tout neufs. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas mécontent de ceux-ci. Sur une échelle de 1 à 10, 10, disons que cette échelle de 1 à 10 va prendre en compte la facilité d'installation, la qualité et l'apparence. Donc, en combinant tout ça, je leur donnerai environ 8 sur 10. Ensuite, on a la housse de volant. L'installation n'est pas si mal, la qualité est correcte. Ça ne s'adapte tout simplement pas très bien. C'est une bonne option temporaire, mais ce n'est pas quelque chose qui me satisferait sur le long terme. Donc pour celui-ci, je lui donne 5 sur 10. Ce n'est pas terrible, mais c'est loin d'être bien. Ensuite, quelque chose que je suis très impatient d'essayer, c'est la bande décorative pour l'intérieur. Apparemment, il suffit de la glisser entre les interstices de votre tableau de bord. Ce n'est pas si mal au final. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas le pire que j'ai jamais vu, mais ce n'est clairement pas mon style. Je ne le recommanderais à personne. Peut-être éviter. Sauf si, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne ferai jamais ça sur mes voitures, mais je donne un 3 sur 10. Dans cet épisode des modifications bon marché et controversées, voici un vinyle autocollant effet fibre de carbone. Voyons le résultat. J'ai l'impression que seule cette pièce est acceptable. Complètement raté ma première tentative. Je voulais vraiment donner le meilleur de moi-même pour que ce truc ne fonctionne pas, mais pour l'instant, ça ne se passe pas bien. Je comprends vite que la chaleur est ma meilleure alliée ici, car ce côté froissé est devenu incroyable. On va donc chauffer un peu l'autre côté. Voilà, c'est simple. Regardez. Presque aucune imperfection.
Juste quelques fissures visibles ici. La chaleur est vraiment votre meilleur allié. Mettons-le dedans. Je trouve que ça rend vraiment bien. Franchement, je débute là-dedans, donc je ne suis pas du tout déçu. Et ça prouve que n'importe qui peut le faire aussi. C'est super difficile à installer. Mais le résultat est vraiment sympa. Et bien sûr, c'était pas cher. Je crois que ce petit rouleau coûtait environ 20 $. Donc pour ça, je donne une note de 7 sur 10. Et pour la dernière chose, on a des bandes lumineuses multicolores. Ces deux pièces vont sous le repose-pied. Voici la commande ici. Et ça se branche sur le 12 volts. Je vais installer ça. Je vous montrerai après l'installation ce que j'ai fait. C'est à peu près le seul endroit où j'ai réussi à le faire tenir. Je fais passer le fil par ici. Il va de l'autre côté. Donc, laissez-moi passer à une séquence de nuit pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les lumières. Comme vous venez de le voir, les lumières se rendent vraiment bien. Elles sont très faciles à installer. C'est une modification super sympa. Ce n'est peut-être pas à votre goût, mais je lui donne un 8 sur 10. Désodorisant panorama, facile, 10 sur 10. Donc avant de vous montrer à quoi ça ressemble, laissez un commentaire. Dites-moi quelles modifications vous feriez, lesquelles vous avez aimées, lesquelles vous ne feriez jamais. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de modifications à petit budget pour les passionnés de voitures. Voilà le résultat final. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.